9h, 11h. Philippe Vandel. Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie. Et Bernard Poirette, qui a comme à son habitude un livre à nous faire découvrir. Plus qu'un livre, un polar, et même plus qu'un polar, un bon polar. Ça s'appelle Drôle de pistolet, c'est tout ce que je sais. Mais comme je sais que vous accordez votre confiance à très peu d'ouvrages, racontez, il y a quoi dans ce drôle de pistolet, Bernard? Je ne viens pas dans votre émission pour parler d'un bon livre. Je parle de livres exceptionnels. Voilà. D'accord. Ok, voilà. Donc, le titre est ridicule. Drôle de pistolet, excusez-moi, ça donne pas envie d'acheter. C'est une expression dans le langage courant maintenant. Oui, mais enfin bon, le fait est que moi, si un très bon ami à moi, pour ne pas le citer, Philippe Brachet, le patron d'Arte Reportage, ne m'avait pas secoué en disant « Je viens de lire un bouquin dément, c'est pas tout jeune, c'est sorti en 69 à la série noire et ça vient de ressortir, enfin, en 2017 chez French Pulp Edition, c'est génial, c'est du polar d'espionnage à l'ancienne, faut absolument que tu lises ça. » Donc j'ai foncé l'acheter, j'ai acheté ça, j'ai dévoré ça, c'est 230 pages, il y en a pour 2h30 à lire ça. Bon, l'histoire est très connu parce que je pense que vous avez dû voir l'adaptation cinéma de ce bouquin. C'est un film de Claude Pinoteau de 73 avec Lino Ventura qui s'appelle Le Silencieux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alain Sachs. Voilà. Ah, voilà. Donc, alors l'histoire du Silencieux, c'est l'histoire de Drôle de pistolet de Francis Crick. Donc, c'est un espion du KGB. Alors, dans le livre, c'est pas exactement le même personnage que dans le film, mais dans le livre, il travaille à Londres. Il s'appelle Yako. Il trahit son camp, donc il trahit l'Union soviétique et le KGB, qui lui met un contrat sur la tête avec une bande de tueurs aux fesses, et lui, il prend la fuite. Il traverse le Channel, en bateau, encore à l'époque, forcément, et il arrive en France, et son objectif, c'est de parvenir dans le sud de l'Espagne, parce que là, il a une filière d'exfiltration. Et donc, il va traverser toute la France avec les moyens de l'époque, donc à la fin des années 60, il n'y avait pas de téléphone portable, pas de GPS et tout ça, il y avait des cabines téléphoniques à pièces, il y avait des 404, etc. Donc, il traverse la France, il se cache, il se planque, notamment dans la Drôme, où il fait la rencontre d'un chien, un chien errant, une espèce de grand griffon, très haut sur pattes, très sympathique, avec des poils partout, qui devient son ami, il s'appelle Tom, et il va l'accompagner dans sa cavale. Le problème, c'est qu'à partir du moment où Tom est avec lui, il commence à avoir des ennuis, c'est-à-dire que de plus en plus, il rencontre des gens qui ne l'inspirent pas, et puis les tueurs du KGB qui sont à ses trousses se rapprochent, et il commence à douter de Tom. Et il se dit, est-ce que Tom ne serait pas piégé, en quelque sorte? Il n'aurait pas une puce quelque part qui fait qu'ils arrivent à me suivre à la trace, etc. Ouais. Il commence à devenir complètement paranoïaque. Je vous en dis pas plus, c'est un bouquin génial. Génial parce que c'est un bouquin à l'ancienne. C'est génial. Il n'y a pas de bidule, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de satellite, il n'y a pas de... Non. Il y a quand même une puce. Oui, non, il n'y a pas... Non, mais je ne dis pas s'il y a une puce sur Tom ou pas. Ouais. Enfin, le fait est que ça se termine pas bien. Je suis désolé, ça ne se termine d'ailleurs au film de Pinoteau. Ça s'appelle Un drôle de pistolet de Francis Crick, R-Y-C-K. C'est paru il y a 2 ans chez French Pulp. Quand on les a appelés il y a quelques jours en disant, dites donc, il y a Poirette qui sur Europe va parler de votre bouquin. Ils disent, mais pourquoi maintenant? Voilà, j'explique. C'est parce qu'il y a un ami qui m'a dit, il faut lire ça. Et moi, je dis à vos auditeurs, Vandel, il faut lire ça. Ça vaut une poignée d'euros, c'est rien du tout. Vous allez le lire, Alain Sachs? Oui. Ça vous a tenté? Ah ben complètement. En plus, moi je lis énormément de théâtre. Je suis condamné à lire peu, donc je lis des polars. Ouais. Alors, il va vous plaire. Il va immédiatement. Il va vous plaire. Je suis sûr que ça va vous plaire. Merci d'avoir été avec nous. Merci Angèle. Merci Justine. À lundi. Bon week-end à tous et toutes. Merci Philippe Vandel.